Bonjour mes chers taureaux, nous nous retrouvons pour cet horoscope du mois de mai 2015. Je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo et on va commencer sans plus tarder. Alors, le mois de mai, ça s'avère être un mois un petit peu bouleversant. Il va se passer des choses pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les attitudes et comportements qu'il serait bon à adopter et qui vous seraient bénéfiques d'entreprendre dans le cadre d'une situation amoureuse ou professionnelle et pour lui permettre à cette situation d'évoluer dans le sens que vous désirez voir évoluer, dans le sens où vous désirez voir évoluer la situation. Alors, la carte que nous avons tirée, c'est la carte de la Maison Dieu. Bon, la carte de la Maison Dieu, c'est une carte qui est assez forte. Je vais la laisser ici au premier plan pendant que je vous en parle. Alors, c'est une carte qu'on appelle la bouteille de champagne dans le cadre du tarot de Marseille. Elle nous renseigne à la fois sur des événements qu'il est bon d'accepter. C'est des événements qui sont toujours transformateurs, qui amènent du changement et en même temps contre lequel il faut absolument pas se battre parce que ce sont des événements sur lesquels nous n'avons pas forcément comment dire, on ne peut pas agir dessus, il faut les accepter. C'est une carte qui nous parle de crise. Quand elle est dans l'aspect positif, c'est une crise salutaire. En résumé, il faut tout laisser exploser avec cette carte. Bon, ça peut nous parler effectivement de colère, ça peut aussi nous parler de déménagement, ça peut nous parler de coup de foudre, ça peut nous parler d'une révélation qui fait l'effet d'une bombe. Bon, vous l'aurez compris les taureaux, c'est une carte qui est extrêmement active et qui promet un grand changement ou une transformation à venir. Ça peut être la promotion que vous avez attendue depuis longtemps pour laquelle vous sabrez le champagne, comme ça peut être ces sentiments que vous avez gardés en vous au bord de la crise de nerfs et que vous faites finalement exploser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous ne retenez plus et vous laissez, vous n'avez pas peur de laisser s'effondrer une situation qui ne fonctionnerait plus ou de laisser rejaillir des émotions qui avaient été refoulées. C'est la carte de la Maison Dieu. Elle est en amour, elle a quelque chose d'assez phallique, ne nous en cachons pas. Cette tour qui explose, et vous le voyez, c'est seulement son sommet duquel jaillit tout un tas d'éléments. Oui, hein, c'est très phallique, et puis ça fait penser effectivement, je ne vais pas y aller par quatre chemins, à l'orgasme, etc. Donc c'est une carte qui nous parle vraiment d'explosion de joie, mais aussi qui peut nous parler dans un domaine par exemple professionnel, c'est la maison. Alors ça peut être une structure, un changement de structure, une mutation, etc. Comme je pouvais aussi l'interpréter comme un déménagement ou un aménagement. Ça peut être aussi la maison affective qui prend un coup et qui est secouée. Mais encore une fois, mes chers taureaux, c'est pour le mieux. Il faut accepter, même si ça passe par peut-être des mots un peu agressifs, peut-être par une lutte. N'en ayez pas peur, elle est nécessaire. Cette transformation est nécessaire. Alors, dans les obstacles et les difficultés qu'on rencontre sur le chemin, mes chers taureaux, pour ce mois de mai, nous avons tiré la carte du jugement. La carte du jugement que je vais laisser ici à nouveau au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. Comme vous pouvez le voir sur la carte du jugement, nous avons un personnage qui émerge, on va dire, revient à la vie et renaît de ses cendres puisqu'il émerge de sa propre tombe sous l'appel de l'ange qui lui demande de revenir à la vie. Alors c'est dans les obstacles et les difficultés. Cette carte peut nous parler justement avec la carte de la Maison Dieu qui vous contraint, on va dire, mais aussi vous encourage à accepter le changement et la transformation radicale. Le jugement nous parle de renaissance, de quelque chose qui se termine, cette ancienne vie qu'on laisse derrière nous, et quelque chose qui ressurgit. Alors en amour, ça peut nous parler du retour de l'être aimé, de la réconciliation, de repartir sur des bases saines. Le problème, c'est que la carte est à l'envers. Est en aspect négatif. C'est-à-dire que ce retour de l'être aimé, cette réconciliation, pourrait être celle à l'origine de l'effondrement ou de la déstabilisation ou de la bouteille de champagne euh, que l'on sabre. Pourquoi? Parce que le jugement, comme je vous le disais, parle d'un changement soudain et quand elle est en négatif, qui n'est pas forcément bien vécu, ou s'il est bien vécu, c'est-à-dire c'est lui qui apporte cette joie
dont nous parle la Maison Dieu, ce retour pourrait semer d'autres difficultés dans votre vie, que ce soit celle professionnelle ou que ce soit celle amoureuse. Par exemple, vous avez reçu une nouvelle positive concernant un travail, mais ça voudrait dire déménager, ça voudrait dire peut-être créer des tracas dans le cadre du foyer. Et donc, ce changement soudain, cette renaissance professionnelle qui arrive peut causer du coup des problèmes ou être difficilement gérable, c'est-à-dire difficile à accepter. Bref, ce changement est un peu compliqué. Le jugement, c'est aussi la carte de la nouvelle qui arrive soudainement. Bon, elle est liée aussi à toute forme de communication dans le domaine professionnel, pub, marketing, tout ce qui va être en lien avec aussi le concert, la musique. C'est la seule des cartes qui nous montre un instrument. Donc, elle peut nous parler de ça. Bref. Donc on a quelque chose comme ça qui revient du passé et qui semble semer le trouble. Donc je vous disais, c'est possiblement un amoureux ou vous qui vous souhaitez faire renaître un amoureux, une relation amoureuse, pardon. Faire renaître un amoureux, ce serait un peu Frankenstein. Mais renaître une relation. Et cette idée, elle est conforté par la carte que nous avons en vibration et nous avons tiré la carte du soleil qui est une très belle carte hein, qui nous parle bien de réconciliation, de retrouvailles, d'amour chaleureux, de foyer qui se construit. Vous voyez les deux chérubins sont éclairés par le soleil qui rayonne et les protège et les réchauffe. Donc on a cette idée avec le soleil qui est là au-dessus et qui vibre comme ça, la réunion entre waouh, c'est génial et en même temps, je me résiste au changement, je ne veux pas accepter cette nouvelle vie qui se présente à moi. C'est peut-être lié donc à ces retrouvailles ou ces rencontres. Ça peut être aussi, vous souhaitez faire des enfants et puis vous avez eu la nouvelle soudaine que vous alliez être mère, mais il y a des difficultés. Ça peut être la maison, ça parle, le jugement, la maison ouvert aux quatre vents. Ça peut être un problème de demeure à arranger, etc. Et donc, ce que nous expliquerait la carte du soleil, dont nous parle de foyer et d'enfants. Bon, bref, ce sont plusieurs interprétations qui peuvent être comprises, mais cette idée de maternité et on va dire confortée par la carte de l'impératrice que nous avons en réponse. Et l'impératrice, c'est la femme par excellence, active, qui domine et qui dirige, mais qui le fait toujours par l'intellect. L'impératrice adore les jeux de mots, l'impératrice aime les jeux intellectuels. Vous la voyez, elle a bien son sceptre et son bouclier pour se protéger, mais ses yeux sont portés au loin parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit, c'est comme ça qu'elle agit. C'est par la réflexion. C'est aussi une carte qui est éminemment liée à la communication. Alors peut-être que vous avez des difficultés à envoyer une lettre, à communiquer avec quelqu'un et que vous vous refusez à déballer, on va dire, les vérités que vous avez sur le cœur, mais que vous allez peut-être retrouver cette personne ou c'est dans le domaine professionnel et les choses vont bien se passer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer de façon posée et sereine sur ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez. Les cartes que nous venons de voir ont été additionnées pour calculer ce qu'on appelle la synthèse. Et nous avons une carte aussi extrêmement forte. Nous avons tiré la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, vous pouvez le voir, c'est l'arcane qu'on appelle de la transformation, mais qu'on peut également appeler l'arcane de la mort, qui nous parle tout simplement de bouleversement, de changement radical, de faire table rase du passé, de couper les liens, de couper les ponts avec tout ce qui nous attachait à d'anciens systèmes, d'anciens mécanismes qui nous empêchent actuellement d'avancer. Peut-être que ces mécanismes vous protégeaient à une époque, aujourd'hui ils ne sont plus viables et il est temps de passer à autre chose. Mais pour cela, il va falloir accepter peut-être cette conversation ou ce retour, ces retrouvailles, laisser enfin tout exploser pour vraiment sereinement régner sur votre quotidien et ça passera par une transformation peut-être un peu radicale, un changement soudain. Oui, c'est vrai que l'arcane sans nom peut nous parler de rupture, de démission, de licenciement, etc. Mais lié avec la maison Dieu, lié avec la dynamique du jeu en général, je pense juste qu'elle encourage à accepter les transformations et le changement qui s'avèrent réguler, on va dire, ce mois en tout cas, qui vient ponctuer
et régner sur ce mois de mai pour vous, mes chers taureaux. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à partager si elle vous a plu et à vous abonner. D'ailleurs, j'organise des concours chaque mois pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter un tirage gratuit un petit peu plus long que celui que je vous présente là, qui sera bien évidemment personnalisé. Les modes de pour participer au concours, les modes de participation sont renseignés sur mon site Facebook et ainsi que sur ma page YouTube. Voilà. Je vous remercie à tous mes chers taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie mes meilleures ondes pour affronter ces changements inéluctables, mais je vous assure salutaires qui vous attendent. Et je vous dis j'espère au mois de juin.